dans cette histoire inspirante et pleine de revanche, une puissante PDG à la tête d'un grand empire industriel se moque ouvertement d'un humble mécanicien et de son petit atelier de réparation. Avec arrogance et mépris, elle ridiculise publiquement son modeste garage, sa tenue de travail tachée d'huile, ses outils usés et ses clients modestes. Pour elle, cet homme représente tout ce qu'elle méprise, la petite entreprise, l'artisanat traditionnel et l'absence de pouvoir. Elle le considère comme un insecte insignifiant, incapable de menacer son empire. Cependant, cet homme qu'elle a humilié n'est pas ordinaire. Derrière son apparence discrète se cache une intelligence remarquable, une expertise technique exceptionnelle et une détermination inébranlable. Au lieu de répondre à la provocation, il choisit le silence et le travail acharné. Pendant des années, il observe, apprend, innove et économise. Il analyse les faiblesses de l'entreprise de la PDG, ses prix trop élevés, son service client défaillant et sa gestion arrogante. Un jour, l'opportunité parfaite se présente, l'ancienne usine de la PDG, autrefois fleuron de son empire, est abandonnée à cause de mauvaises décisions et de la désindustrialisation. Le mécanicien, grâce à une stratégie minutieuse, des partenaires discrets et des années d'économie, réussit l'impossible. Il rachète cette usine historique qui symbolisait autrefois la grandeur de celle qu'il avait méprisée. Dès lors, tout s'accélère. Il transforme l'usine en un site moderne et ultra performant. Il y installe des équipements de pointe tout en conservant le savoir-faire artisanal qui faisait la force de son petit atelier. Il recrute des talents, innove dans la qualité et le service, et propose des tarifs plus justes. Sa réputation grandit rapidement. Les clients, lassés de l'arrogance et des hausses de prix de l'entreprise de la PDG, se tournent massivement vers lui. En quelques années, il conquiert non seulement une partie du marché, mais l'intégralité du secteur. L'empire de la PDG s'effondre progressivement, perte de clients, chute des ventes, licenciements massifs. Celle qu'il avait ridiculisée se retrouve ruinée et témoin impuissant de la montée en puissance de l'homme qu'elle avait sous-estimé. Ce récit est une magnifique histoire de revanche silencieuse, de résilience et de justice poétique. Il démontre avec force que l'arrogance des puissants contient souvent les graines de leur propre chute, tandis que l'humilité, le travail et l'intelligence tranquille du petit peuvent renverser les empires les plus imposants. C'est aussi une belle leçon de vie, ne jamais juger quelqu'un à la taille de son entreprise ou à son apparence. Celui que l'on moque aujourd'hui peut devenir le leader de demain. Une fable moderne sur le pouvoir de la persévérance, la valeur du savoir-faire authentique et la victoire finale de ceux qui choisissent d'agir plutôt que de parler. Un conte motivant qui rappelle que dans le monde des affaires comme dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus bruyants ou les plus riches qui gagnent à la fin, mais ceux qui savent transformer l'humiliation en carburant pour réussir. Une histoire parfaite pour tous ceux qui ont déjà été sous-estimés.